J'ai élevé ma fille pendant 15 ans, avant de découvrir la liaison secrète de ma femme qui a mené à la vérité. D'abord, laissez-moi être clair. Je me fiche que vous pensiez que c'est faux. Je me fiche que vous vouliez me démolir après que je me sois vidé. C'est déjà arrivé. Je pensais que j'allais bien. Je pensais avoir tourné la page, mais après le week-end dernier, tout est revenu. Et cette colère que j'avais à l'époque est revenue en force. Et même si je suis de retour à la maison avec ma fiancée, cette colère envers mon ex ne veut tout simplement pas disparaître. J'ai passé des années en gestion de la colère pour ce qu'elle a fait et pour la situation qui a été créée, et je pensais que j'allais bien. En ce moment, je viens d'avoir 39 ans. J'avais 18 ans quand j'ai rencontré mon ex, Marie Soul. À cette époque, j'étais un membre de gang, avec les Latin Kings. J'en étais membre depuis l'âge de 13 ans et j'avais constamment des ennuis. Marie Soul était une fille d'église. Ma grand-mère m'a traîné à la messe du dimanche, et quand je l'ai vue, pour moi, ce fut le coup de foudre. J'ai demandé à mon cousin, qui était un de ses amis, s'il pouvait nous présenter, mais il a refusé. Il ne voulait pas que je la fréquente. Il ne voulait pas que je la ruine. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un pour qui vous vouliez devenir meilleur, pour être avec cette personne? Pour être cet homme qui marcherait sur le droit chemin? C'était elle. Quand j'ai découvert qu'elle allait à l'église presque tous les jours, j'ai traîné sur les marches pour lui parler. Je la raccompagnais toujours de l'église. Elle me donnait l'impression que je n'étais pas un moins que rien. Une chose en entraînant une autre, nous sortions ensemble, et je me sentais merveilleusement bien. Pendant 1 an et demi, je me suis éloigné de la vie de gang, j'ai obtenu mon GED, je suis devenu un habitué de l'église, et je pensais à l'avenir. Puis, j'ai été involontairement ramené en arrière. J'étais dans un magasin et je suis tombé sur quelqu'un avec qui j'avais eu des problèmes par le passé. Ils n'arrêtaient pas de me provoquer, et j'ai essayé de les ignorer. Je jure que je l'ai fait. Je les ai juste laissés parler et je suis parti. Mais ensuite, on m'a poignardé à l'omoplate, et j'ai perdu la tête. Je lui ai défoncé la gueule. J'ai été arrêté, et soudain, c'est comme si tout le bien que j'avais fait pour améliorer ma vie avait disparu. Marie Soul était furieuse contre moi. Ma grand-mère n'arrêtait pas de me rappeler mes erreurs passées, et mon cousin me disait qu'il savait que je n'allais pas changer. Mon avocat commis d'office a vu que j'essayais de m'améliorer, et par la grâce de Dieu, il m'a fait sortir après 1 mois de détention. Malgré sa colère contre moi, Marie Soul m'a rendu visite presque tous les jours. 1 mois après ma sortie, j'ai découvert que j'allais être père, et je ne voulais pas que mon enfant ait un père mort ou en prison. Nous nous sommes mariés en secret. Je suis allé dans une école professionnelle pour devenir mécanicien, et je me suis démené pour ma future famille. Quand Luna est née, ce fut presque le pire jour de ma vie. Marie Soul n'arrêtait pas de saigner. Elle est entrée en état de choc, et ils ont dû lui faire une double hystérectomie. Elle est restée à l'hôpital pendant des mois, et Luna est devenue mon monde. Je voulais que sa vie soit la meilleure possible. Je voulais lui donner le monde. Quand Marie Soul est sortie, je lui ai promis que notre fille aurait une vie bien meilleure que la nôtre. Et pendant des années, j'ai tenu cette promesse. J'ai économisé assez d'argent pour nous installer en banlieue, devenir propriétaire. J'étais chef de troupe de scouts, si vous pouvez le croire. Je me suis assuré que Luna aille dans une école privée, qu'elle sache se défendre, et je me suis toujours assuré d'être le mari parfait. Je n'ai pas connu mes parents, je n'avais pas de modèle masculin positif dans ma vie, donc je ne savais pas à quoi ressemblait une relation saine. C'est un mensonge. Les pères de la télé étaient mes modèles masculins, et j'imitais leur mariage tel qu'il était montré à la télévision. Au fil des ans, je suis devenu propriétaire de mon propre garage. Mon cousin est devenu pasteur. Ma grand-mère était toujours une plaie. Ma relation avec ma femme était plus forte que jamais. Je me suis assuré de garder mon corps de prisonnier. Mais Luna me détestait. Depuis ses 13 ans, elle a juste commencé à me détester. Elle ne voulait pas que je la serre dans mes bras, elle levait les yeux au ciel chaque fois que je lui disais que je l'aimais, elle m'ignorait quand je lui demandais comment s'était passée sa journée à l'école. Ça me faisait mal, et Marie Soul le voyait. Elle me disait que c'était une adolescente et que je devais juste laisser passer, qu'elle reviendrait vers moi. Pendant 2 ans, ça a été comme ça. Alors pour sa quinceañera, j'ai voulu mettre les petits plats dans les grands. J'ai obtenu tout ce qu'elle voulait, et elle était toujours irrespectueuse. Et brièvement,
l'ancien moi a failli ressurgir, juste pour la remettre à sa place. Mais à la place, je suis allé voir mon cousin, j'ai vidé mon sac sur ma frustration et mes doutes d'être un bon père, et il m'a dit de la laisser tranquille. Et il a dit une prière pour moi. Je voulais un diaporama pour la danse père-fille. J'ai rassemblé un tas de photos de nous deux, mais j'ai réalisé que je n'avais aucune photo récente de nous. Elle ne voulait plus en prendre. La dernière fois que j'avais des photos d'elle et moi souriant ensemble, c'était à son 13e anniversaire, et elles étaient sur la tablette cassée de ma fille. J'ai pris cette tablette, je suis allé dans un magasin de réparation, et peu importait le coût, j'avais besoin que cette tablette soit réparée. Après une journée et 300 €, le technicien l'a réparée, et j'étais heureux. Je connaissais son code, mais je n'ai jamais pris la peine d'envahir sa vie privée. Je voulais juste ses photos. Et quand j'ai ouvert la tablette et regardé dans la galerie, elles étaient là. Ma petite fille, souriante et heureuse d'être avec moi. Je me sentais merveilleusement bien. Puis les messages instantanés sont apparus. C'était ma fille qui parlait à ma femme. C'était une longue conversation où elle disait qu'elle ne voulait pas danser avec moi. Et ça m'a fait mal, mais comme ma femme l'a dit, c'est une adolescente. Puis elle a dit quelque chose qui m'a détruit. Elle a envoyé un texto, « Pourquoi je dois faire la danse père-fille avec lui alors que ce n'est pas mon père ?» J'ai senti mon cœur s'arrêter. J'ai eu des vertiges, ma bouche s'est asséchée, et j'ai eu besoin de m'asseoir. Ma femme a répondu que je l'avais élevé, que je l'aimais, et que cela faisait de moi son père. Mais Luna a répondu en disant que mon cousin est son père, et qu'elle a hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir me dire la vérité, et qu'elle pourrait vivre avec son vrai père. Qu'elle me détestait. Qu'elle remerciait Dieu que je ne sois pas son père. Marie-Soul a commencé à l'insulter, disant que c'était une erreur de la part de mon cousin de lui avoir dit la vérité il y a 2 ans. Et plus elle parlait, plus je devenais en colère. Ma femme m'a menti pendant 15 ans. Mon cousin, à qui je confiais mes problèmes avec Luna et mes craintes d'être un mauvais père, a non seulement couché avec ma femme, mais m'a fait élever son enfant. Je voulais leur faire du mal. J'ai ressenti un mélange de colère, de chagrin, de deuil. Je voulais crier, pleurer et mourir en même temps, si cela a un sens. Je suis tombé dans un endroit sombre. Et pour ne rien faire de stupide, j'ai dit à Marie-Soul que je devais me concentrer sur le travail pour pouvoir payer la quinceañera. À la place, j'ai conduit jusqu'à Manhattan et j'ai vu mon ancien avocat commis d'office, qui n'était plus un avocat de bas niveau. Il avait un beau cabinet coûteux près de Midtown East. J'ai été surpris qu'il se souvienne de moi, mais apparemment, j'étais son premier cas en tant qu'avocat commis d'office. Nous nous sommes assis, et je lui ai tout raconté, je lui ai donné la tablette. Et quand il l'a allumée, les messages n'arrêtaient pas d'arriver. Seulement cette fois, Luna parlait à mon cousin, son vrai père. Et il lui disait de me donner une chance, comment j'avais toujours été là pour elle. Mais Luna lui a dit que lui aussi. Comment il était logique qu'ils aient tant en commun. Et elle l'a même appelé papy plusieurs fois dans leur conversation. Et il a répondu et lui a dit quelle était sa petite fille. Nous avons examiné nos options, et il m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je voulais la politique de la terre brûlée. Je voulais empoisonner le puits. Il m'a demandé plusieurs fois si c'était bien ce que je voulais, et j'ai hoché la tête. Je lui ai aussi dit que tout devait être déposé avant la quinceañera, dans 2 semaines. Nous nous sommes donc assis et avons passé les 12 heures suivantes à définir ce qui devait être fait, et j'ai suivi ses instructions à la lettre. J'ai secrètement mis mon entreprise en vente, j'ai appelé l'école privée et leur ai dit que je ne paierais pas pour l'année suivante, j'ai fermé les comptes universitaires et l'épargne que j'avais pour Luna, et je me suis préparé à mettre ma maison en vente en ligne. Personne ne se doutait de rien. J'ai suivi ses instructions à la perfection. Il n'y a qu'une seule chose dont je me suis écarté. Le jour de la quinceañera, cette journée s'est déroulée sans accroc. Toute la famille était là. Luna souriait, s'amusait. Marie-Soul n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien, et je lui ai menti. C'était difficile de lui mentir. Depuis le moment où je l'ai rencontrée, je ne lui avais jamais menti. Et pendant ces 2 semaines, chaque fois que je l'embrassais, la tenais, lui faisais l'amour, c'était difficile de ne pas lui crier dessus. C'était difficile de ne pas la détester. Elle m'a sciemment laissé élever l'enfant d'un autre homme. Elle a couché avec mon cousin, un homme que je considérais comme mon frère, le parrain de mon enfant, le témoin de notre mariage secret, mon confident. Donc, la rage était difficile à réprimer,
c'est le moins qu'on puisse dire. Quand ce fut l'heure de la danse père-fille, je l'ai appelée au centre de la scène. Elle avait l'air agacée, mais s'est approchée. J'ai mis la musique, et elle a souri. Et ça m'a déchiré de la voir me sourire. Pendant des années, j'ai voulu revoir ce sourire, et maintenant, je n'en voulais plus. Pendant que nous dansions, j'ai fait défiler le diaporama, des photos de nous deux. Et vers la fin de la chanson, des captures d'écran de ses messages textes avec sa mère et son vrai père. Inutile de dire que ça ne s'est pas bien passé. Marie-Soul avait l'air d'avoir vu un fantôme. Luna n'arrêtait pas de fixer le grand écran, et mon cousin me fixait juste avec peur. Marie-Soul a couru vers moi et m'a dit qu'elle pouvait expliquer. Et je lui ai dit que j'avais demandé le divorce, qu'elle pourrait l'expliquer au tribunal. Elle a attrapé mon bras, me suppliant, et je me suis reculé. J'ai dit à Luna que je m'étais démené pour lui donner le monde, et que maintenant, elle ne le méritait pas. J'ai commencé à sortir, mais pas avant d'avoir dit à mon cousin que chaque fois que je le verrais, je le mettrais KO. Puis je l'ai mis KO. Les conséquences ont été dures. Marie-Soul et Luna étaient à l'appartement de ma grand-mère. Sa famille était choquée et dégoûtée par elle. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Son père s'est en fait excusé auprès de moi. Je ne sais pas pourquoi, il ne m'a jamais aimé. Malgré le fait que j'ai changé ma vie, cet homme me détestait. Mais maintenant, j'étais le mari et le père parfait. Pourtant, quelques jours auparavant, j'étais l'ancien morceau de merde. Ma grand-mère a eu l'audace de me raconter l'histoire d'Abraham, et comment, quand il est revenu de la bataille 3 ans plus tard, sa femme avait un enfant d'1 an, et il l'a élevé comme le sien. Et comment je devrais être comme Abraham. Alors je lui ai dit de foutre le camp de ma maison. Marie-Soul est venue quelques jours plus tard, pleurant dès qu'elle m'a vu, me disant que c'était un accident. Que lorsque j'ai été arrêté, elle était si en colère contre moi, et que mon cousin était là pour la consoler, et qu'une chose en entraînant une autre, ils ont couché ensemble. C'est arrivé une seule fois, et elle m'a été fidèle depuis. Elle était prête à passer au détecteur de mensonges pour le prouver. Je lui ai donc demandé depuis combien de temps elle savait que Luna n'était pas la mienne, et elle a commencé à pleurer davantage. Ce regard qu'elle m'a lancé m'a juste dit qu'elle le savait depuis le premier jour. Et je lui ai demandé de partir. Elle voulait aller en thérapie de couple, me disant que je surréagissais et que nous pouvions arranger les choses. C'était dans le passé, et je devais m'en remettre. Que je suis le père de Luna malgré ce qui s'est passé, et que j'ai laissé mon tempérament prendre le dessus. J'ai dû répéter et m'en remettre plus d'une douzaine de fois, à plein volume, tout en attrapant ses affaires et en les jetant par la porte. Je l'ai traitée de salope menteuse. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais voir sa sale gueule. Et je lui ai dit que cette vie que j'avais construite ne lui appartenait plus, avant de la pousser dehors. Quelques semaines se sont écoulées, et elle n'arrêtait pas de faire exploser mon téléphone. Pas une seule fois Luna n'a essayé de me contacter. Marie-Soul a été choquée d'apprendre que j'avais vendu mon entreprise, et encore plus lorsqu'elle a appris que je faisais une visite libre. Elle est entrée en hurlant, disant aux visiteurs de sortir de sa maison, et me suppliant de chercher de l'aide, que je ruinais notre mariage, que je n'avais pas le droit de vendre notre maison, la maison où nous avions élevé notre enfant. Je lui ai dit que cette maison est remplie de mensonges. C'est une maison où j'ai élevé l'enfant d'un autre homme. Et quand je la vendrai, je lui donnerai la moitié. Et je lui ai ordonné de sortir avant que j'appelle les flics. C'était du bluff. Tout ce qu'elle avait à faire était de jouer la victime, et j'aurais été arrêté. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a obtempéré. Peu de temps après, mon cousin est venu me parler, et je l'ai mis KO, je l'ai traîné dehors et j'ai fermé la porte. J'ai refusé la médiation. Marie-Soul voulait se réconcilier, mais je ne le voulais pas. Je voulais un divorce. Et mon avocat a demandé un divorce accéléré. Et en 3 mois, nous étions au tribunal du comté de Nassau. J'ai à peine parlé à qui que ce soit pendant cette période. J'ai lu des histoires d'horreur sur le système judiciaire, en particulier pendant les procédures de divorce, mais je n'ai pas eu ça. J'ai eu une juge-femme qui était très juste. Mon avocat s'est occupé de tout. D'abord, l'avocat de Marie-Soul a essayé de parler de mon passé, quand j'étais dans un gang, comme si mon passé justifiait que je sois un mari et un père terrible. Mais mon avocat a rapidement balayé ça, et la juge a réprimandé son avocat pour avoir essayé de faire honte à quelqu'un qui avait changé sa vie. Mon avocat a présenté toutes les preuves et a offert une somme forfaitaire de pension alimentaire,
avec les ventes en attente de la maison et de l'entreprise. Au début, Marie-Soul n'arrêtait pas de me demander de reconsidérer, mais je l'ai ignoré. Et quand elle a finalement réalisé que je ne céderais pas, elle a accepté. Pourtant, la vraie surprise est arrivée quand il s'est agi de la pension alimentaire pour l'enfant. Mon avocat a présenté tous les messages textes de la conversation de Luna avec Marie-Soul, montrant que non seulement Luna savait que je n'étais pas son père, mais qu'elle avait hâte d'être avec son vrai père, disant qu'elle n'aurait plus à vivre un mensonge. Marie-Soul a été complètement prise par surprise. Puis mon avocat a déposé une motion pour faire retirer mon nom de l'acte de naissance de Luna, faire retirer mon nom de famille également, ainsi que pour ne pas être responsable de toute pension alimentaire, puisque toutes les parties convenaient que mon cousin était son père. Marie-Soul a été choquée par cela. Elle m'a crié dessus, m'a supplié de ne pas faire ça à Luna, que j'étais son père parce que je l'avais élevée. Et aussi pathétique que je puisse paraître en ce moment, si Luna n'avait pas agi de cette façon envers moi, si elle n'avait pas dit ces choses, j'aurais accepté. Il y a eu des moments où j'ai voulu tendre la main et essayer de faire en sorte que ça marche, mais ensuite je regardais les messages textes continus de Luna à ses amis, à son vrai père et à sa mère, et je me reconcentrais sur ma résolution. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas ce qui fait le plus mal, être trompé par une femme que vous pensiez être l'amour de votre vie, ou avoir un enfant pour qui vous avez essayé d'améliorer la vie, de lui donner le monde, pour qu'il vous jette de côté comme un déchet. La juge est restée silencieuse pendant un long moment, lisant page après page les messages textes. À la fin, elle a convenu que je n'étais pas financièrement responsable de Luna, et que mon nom pouvait être retiré. Mon avocat a également déposé une motion pour que les tribunaux poursuivent mon cousin pour payer la pension alimentaire, et une motion pour poursuivre mon cousin au civil pour tout l'argent que j'ai dépensé pour élever Luna, les écoles privées, les cours de danse, les scouts, les leçons d'équitation, tout ce que j'ai jamais dépensé pour cet enfant. Et après que mon avocat a expliqué à la juge que mon cousin avait commis une fraude en me laissant sciemment élever sa fille et en n'offrant aucun soutien ou assistance financière, c'était un coup de poker. Et la fichue juge a accepté. Je n'ai pas pris la peine de regarder Marie-Soul quand la juge a rendu sa décision. Je n'ai pas pris la peine de l'écouter en sortant du tribunal. Je m'en fichais en l'entendant pleurer, me dire qu'elle n'avait triché qu'une seule fois et qu'elle m'avait été fidèle depuis. Je ne m'en souciais tout simplement plus. Quelques semaines plus tard, mon ex m'a appelé, choqué que j'ai arrêté les paiements pour l'école privée de Luna et toutes ses activités. Je lui ai dit d'appeler le père de son bébé avant de raccrocher. Même Luna m'a appelé, pour la première fois depuis tout ce drame. Et elle m'appelle en pleurant, disant qu'elle doit aller à l'école publique, qu'il déménage dans l'ancien quartier et à quel point c'est effrayant, et comment elle voulait que nous soyons à nouveau une famille. Je lui ai dit d'aller voir son vrai père, l'homme qu'elle voulait vraiment. Demande-lui. Je lui ai crié dessus, je lui ai dit que non seulement elle le savait depuis des années, mais que j'avais lu tous les messages textes, les allers-retours, et que selon ses propres mots, elle était reconnaissante qu'un voyou comme moi ne soit pas son père. Même si je n'ai pas été un voyou depuis le jour où j'ai découvert que j'allais être père. Je lui ai raccroché au nez après ça. J'ai pensé à en finir d'innombrables fois. J'ai pensé à en finir avec mon cousin. Mais je l'ai fait payer. Il a dû me payer un demi-million de dollars. Un demi-million qui était entièrement à moi, et pas un centime n'appartenait à mon ex, parce qu'elle avait accepté la somme forfaitaire. Je me fichais que l'argent vienne de l'église. Je souffrais. J'ai quitté New York peu de temps après. Je suis allé en Idaho, aussi loin que possible de New York. J'ai juste choisi un état et une ville au hasard et je suis parti. J'ai ouvert un nouveau magasin, j'ai acheté une maison. Mais pendant 2 ans, j'ai eu des problèmes de confiance. Pendant 2 ans, j'ai vu un thérapeute, j'ai suivi une gestion de la colère, je suis allé dans des rage rooms. C'était difficile. Jusqu'à ce que je me retrouve à retourner à l'église. Et ironiquement, c'est là que j'ai rencontré ma fiancée. Jocelyn est merveilleuse. Elle venait d'avoir 30 ans à l'époque, et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Je lui ai tout raconté ce qui m'était arrivé. Je lui ai expliqué que j'allais avoir des problèmes de confiance, et elle a compris. 1 an plus tard, elle m'a dit que j'allais être père et a insisté pour que je fasse un test ADN, juste pour que je puisse avoir l'esprit tranquille. J'avais oublié ce que c'était que d'être à nouveau heureux. Et quand mon fils est né, j'étais fou de joie. J'ai appelé ma grand-mère pour la première fois depuis des années. Elle a pleuré. Et quand je lui ai parlé de mon fils, elle a insisté pour que je vienne à New York afin qu'elle puisse rencontrer son arrière-petit-fils,
me culpabilisant en disant qu'elle a 90 ans et qu'elle aimerait me voir une fois de plus. Et j'ai accepté. Nous avons pris l'avion pour New York, loué une voiture, et conduit jusqu'à Bushwick. La seule chose que je n'aime pas dans le quartier, c'est qu'il suffit de voir une personne de votre passé pour que tout le fichu quartier sache que vous êtes de retour. Ma grand-mère a vu mon fils, a rencontré ma fiancée, a fait un commentaire désobligeant en espagnol sur le fait qu'elle soit blanche, et j'ai juste dit oui à tout. J'avais prévu de passer la semaine à faire le touriste pour une fois. C'était la première fois de sa vie que Jocelyn était à la grosse pomme, et je voulais que ce soit spécial, bon sang. Rien ne se passe comme prévu. D'abord, mon ex a crié mon nom d'en bas. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai été surpris de voir à quel point elle avait grossi. Ma grand-mère m'a dit en espagnol de lui parler, et Jocelyn a accepté. Je suis descendu. Il y a eu une minute de silence gênant, et cette colère est juste revenue comme une inondation. Marie-Soul m'a dit que j'avais l'air en forme et a dit qu'elle avait l'air d'une merde. Elle m'a dit que je lui manquais, qu'elle n'avait jamais été avec un autre homme depuis le divorce, et je l'ai ignoré. Elle a même eu l'audace de me dire que j'étais grand-père. Je lui ai lancé un regard. Apparemment, Luna s'est mise avec un type bien et est tombée enceinte à 18 ans. Le père de son bébé s'est engagé dans les marines pour les soutenir, et son père ne voulait rien avoir à faire avec elle. Il paie juste la pension alimentaire et refuse de la reconnaître. Il n'est plus pasteur et travaille à la Banco Popular, à 2 pâtés de maison. Puis elle m'a dit que Luna avait nommé le bébé d'après moi. Et je ne pouvais plus la regarder. Marie-Soul voulait que j'attende parce que Luna était en route, et je suis juste parti. Je suis retourné à la maison de ma grand-mère, et je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit à Jocelyn, elle a juste su. Et nous sommes partis. Dans l'ascenseur, je lui ai raconté ce qui s'était passé, et elle a souri et m'a dit que tout irait bien. Le regard sur le visage de Marie-Soul quand nous avons quitté l'immeuble. Elle regardait ma fiancée comme si elle était l'autre femme. Et Jocelyn, sans hésiter, lui a présenté mon fils. Enfin, elle a dit, j'aimerais que tu rencontres son enfant biologique. C'était un coup de couteau, mais elle connaissait ma douleur. Marie-Soul n'arrêtait pas d'essayer de m'empêcher de partir, me disant que Luna se sentait mal pour ce qu'elle avait fait, et Jocelyn voulait que je fasse amende honorable. Mais j'étais si en colère. Je suis monté dans la voiture, ignorant les supplications de Marie-Soul, et Jocelyn m'a dit de tendre un rameau d'olivier. Je lui ai donc donné mon numéro pour que Luna puisse m'appeler, et je suis parti. Au feu rouge, j'ai vu mon cousin au stand de Cuchifrito, et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis sorti de la voiture, j'ai couru vers lui et je lui ai défoncé la gueule. Jocelyn criait, me disant d'arrêter, et quand nos regards se sont croisés, j'ai pu voir la peur. J'ai craché sur lui et je suis parti. Je suis de retour à la maison, je travaille, je suis un père et un bon fiancé pour une femme magnifique. Pourtant, depuis mon retour, quand je suis seul avec mes pensées, la colère revient. Luna m'a envoyé un texto avec une photo d'elle souriant avec son fils, et me disant qu'elle était désolée pour ce qu'elle avait fait. Pourtant, je ne sais pas si elle est désolée parce que je lui manque, ou si elle est désolée parce que l'homme qu'elle voulait pour père n'était pas l'homme qu'elle pensait qu'il était. Je suis si confus, et j'ai peur de la contacter. Je veux surmonter ça. Je veux tourner la page. Ma famille était tout pour moi. Ma fille était mon monde. Même après ces années, ça fait toujours mal. Ça me met toujours en colère. Mais je sais que je dois passer à autre chose. Mais c'est difficile. Je veux contacter Luna, mais j'ai si peur. Des gens me disent de la laisser revenir, mais tout ce à quoi je peux penser, ce sont ces messages textés les mensonges constants. J'ai besoin d'aide, et mes méthodes habituelles ne fonctionnent pas. Merci d'avoir lu ceci. J'avais besoin de me défouler. Comme je l'ai mentionné, je me fiche que vous pensiez que c'est faux. Je m'en fous royalement. Mais votre aide est appréciée. J'attends que les modérateurs approuvent ceci. Ça fait un moment. Et hier, c'était la fête des pères. Luna a essayé de m'appeler plusieurs fois, et j'ai regardé le téléphone. Je voulais répondre. Je ne l'ai pas fait. Mais tout ce qui me restait en tête, c'était ses messages, ce qu'elle a dit à sa mère, à son vrai père, à ses amis. Alors je l'ai ignoré. Finalement, j'ai écouté son message vocal, et elle semblait si joyeuse. Elle s'est brièvement excusée pour ses actions, mais pour moi, ça ne semblait pas sincère, juste passif.
Peut-être que je réfléchis trop. Elle a parlé de son fils, de son fiancé, et m'a demandé de l'appeler. Des demandes simples. Et je suis devenu furieux. Ma grand-mère et ma fiancée me disent de lui donner une chance, mais quand j'ai demandé à ma grand-mère si Luna ou Marie-Soul avait déjà demandé de mes nouvelles pendant les 4 ans où je suis parti, elle a dit que Marie-Soul l'avait fait, constamment, mais pas Luna. Donc, dans mon esprit tordu, je pense que Luna veut que je sois dans sa vie pour que son enfant soit pris en charge. Ou peut-être qu'elle veut me soutirer de l'argent. Et ça m'a rendu si en colère. Même Marie-Soul a essayé de m'appeler constamment, et je pense déjà à changer de numéro. J'ai donc passé la majorité de ma fête des pères à la salle de sport, à frapper le sac lourd. Et j'ai un rendez-vous aujourd'hui avec un groupe de gestion de la colère. Peut-être qu'ils peuvent me donner un avis extérieur. Si ceci est un jour publié par les modérateurs, j'aimerais aussi avoir votre avis. En attendant, je me débrouille seul. J'ai envoyé un court email à Luna qui disait simplement « Que veux-tu » Je ne m'attendais pas à une réponse d'un paragraphe. Elle a commencé l'email en s'excusant profusément pour son comportement. Elle a dit que lorsqu'elle a découvert que je n'étais pas son père, elle était en colère. Elle a confronté sa mère, qui a pleuré, lui faisant promettre de ne pas me le dire. Se sentant perdue, elle a commencé à parler de plus en plus à mon cousin, son vrai père. Il lui a parlé de mon passé violent, des choses que je faisais, des choses que je lui avais cachées. Cela l'a mise en colère. Et plus ils passaient de temps ensemble, plus elle s'éloignait de moi. Elle a dit qu'elle se sentait mal de temps en temps, mais que mon cousin renforçait ses sentiments envers moi. Le jour de la quinceañera, elle a dit que pendant que nous dansions, elle a réalisé à quel point elle agissait stupidement. Elle a réalisé à quel point je l'aimais. Et puis ces messages sont apparus à l'écran. Dans les jours qui ont suivi, le côté de la famille de ma femme lui a dit de me laisser de l'espace, de ne pas m'appeler, et elle a écouté. Elle a dit qu'elle regardait sa famille s'effondrer à cause d'elle et qu'elle ne pouvait rien faire pour y remédier. Elle m'a dit qu'elle comprenait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Pourtant, elle voulait me contacter. Son grand-père n'arrêtait pas de lui dire que je l'aimais, que je l'avais élevé, et que malgré ce que j'avais vu dans ses messages, je ferais ce qu'il fallait. Et elle l'a cru. Pendant les procédures de divorce, sa mère est tombée dans un endroit sombre, ne lui parlant pas, mangeant à peine. Elle ne faisait qu'exister. Quand elle a découvert que mon nom avait été retiré de son acte de naissance, elle a dit qu'elle avait eu une crise de panique. Sa mère lui a dit qu'elle devrait retourner à Brooklyn, et quand elle a posé des questions sur sa vie et son école, sa mère lui a dit « C'est la vie que ton père t'a donnée, et il n'est plus ton père. » Alors elle m'a appelé, en suppliant, et je l'ai insultée avant de raccrocher. Elle a pleuré pendant des jours. Elle a essayé de contacter mon cousin, qui l'a pratiquement ignoré. Elle est même allée à l'église, et il lui a dit de partir, l'a qualifié d'erreur. Sa mère a refusé de lui parler, s'enfermant essentiellement dans une chambre, ne sortant que pour utiliser la salle de bain ou prendre une douche. Elle a supplié son grand-père de l'emmener me voir, et quand ils sont venus à Long Island, elle a appris que j'avais déménagé. Son grand-père lui a dit qu'il parlerait à ma grand-mère et découvrirait où j'étais allé. Pendant les 2 années suivantes, selon elle, c'était l'enfer. Tout le quartier savait ce qui lui était arrivé, à elle et à sa mère. Son père l'évitait à tout prix et a essayé de ne pas payer la pension alimentaire. Il a fallu que son grand-père le menace pour qu'il commence à payer. Pendant ce temps, sa mère ne lui parlait pas. Elle était juste enfermée dans sa chambre. Les rares fois où elles ont parlé, elle l'a qualifiée de fille ingrate et a dit quelle était la raison pour laquelle elle avait perdu l'amour de sa vie. Son grand-père a dû remettre sa mère à sa place en lui disant que son infidélité était la raison pour laquelle elle avait perdu l'amour de sa vie, et elle s'est à nouveau enfermée dans la chambre. Luna restait donc à peine à la maison, et c'est ainsi qu'elle a rencontré le père de son enfant. Il travaillait à la bodega du coin. Ils avaient le même âge, et après quelques mois de conversation, une chose en entraînant une autre, elle s'est retrouvée enceinte. Son grand-père était furieux, mais quand son petit ami a insisté sur le fait qu'il l'épouserait, cela a calmé les choses. Luna a dit que sa grossesse était une bénédiction déguisée. Sa mère a recommencé à lui parler, et a même commencé à quitter la chambre pour être à ses côtés à chaque examen. Être en terminale au lycée tout en étant enceinte était cliché, mais elle s'en est sortie. Un mois avant la naissance du bébé, elle a obtenu son diplôme, et son petit ami s'est engagé dans les marines. Il voulait se marier en secret avant de partir, mais elle veut un mariage.
Son petit ami n'a eu aucun problème à nommer son fils d'après moi. Apparemment, son père était absent, et le fait d'être junior était un rappel qu'il partageait le nom d'un homme qui ne voulait pas de lui. Quand elle a entendu que j'étais en ville, elle a eu une contravention pour excès de vitesse en essayant de se rendre à l'appartement de ma grand-mère. Elle voulait me voir, voulait s'excuser, voulait que je voie son fils. Elle voulait juste me voir. Cependant, elle était en retard. Et elle a pleuré quand sa mère lui a donné mon numéro. Elle a voulu m'appeler immédiatement, mais tout le quartier parlait de la façon dont j'avais battu son père, alors elle a attendu. Sa mère était triste de voir que j'avais tourné la page et que j'avais un fils. Luna était heureuse de savoir qu'elle avait un petit frère, mais sa mère est devenue un peu plus déprimée. Je me suis senti désolé pour Marie-Soul après avoir lu l'email. J'ai appelé Marie-Soul et je lui ai demandé si c'était vrai, qu'elle avait refusé de parler à Luna pendant des années et qu'elle la blâmait pour notre divorce. Elle l'a confirmé, et au début, je lui ai crié dessus, mais j'ai retrouvé mon sang-froid en l'entendant pleurer. Je lui ai dit de tourner la page, de trouver quelqu'un d'autre, mais elle a dit non. Elle m'a dit que j'étais son mari et que je serais toujours son mari. Ça m'a un peu brisé le cœur. J'ai ensuite demandé à ma grand-mère d'aller voir mon cousin pour que je puisse lui parler. Dès qu'il a entendu ma voix, il a commencé à pleurer et à me supplier de lui pardonner. Je lui ai juste demandé pourquoi il n'avait pas été un père pour Luna, pourquoi il l'avait empoisonné contre moi. Et il a dit que c'était par jalousie. Il était amoureux de Marie-Soul, et je la lui avais prise. Quand j'ai été arrêté, il l'a consolée, l'a manipulée, et a à peine duré une seconde avec elle. Elle a réalisé ce qu'elle faisait et l'a repoussé, mais il avait déjà joui. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, il savait que le bébé était le sien. Ils le savaient tous les deux. C'était censé être un secret. Marie-Soul a pris sa double hystérectomie comme une punition de Dieu pour son infidélité et sa tromperie. Quand Luna a eu 13 ans, il était ivre. En voyant ma vie, la jalousie était le seul péché dont il ne pouvait se défaire, alors il a voulu la ruiner. Et il l'a fait. Je lui ai dit que quand nous nous reverrons en enfer, je serai son tortionnaire éternel, et je lui ai raccroché au nez. Jocelyn était là pour moi. Elle m'a dit que tout irait bien. Luna et moi avons communiqué par email. Je lui ai parlé le 4 juillet. Elle a passé plus d'une heure à pleurer en me parlant. J'ai même parlé à son petit ami, qui m'a demandé la permission de l'épouser. J'ai trouvé ça drôle, mais honorable. Mon mariage est le mois prochain, et Jocelyn veut que j'invite Luna. En même temps, Luna veut que je l'amène à l'hôtel pour son mariage en novembre. Mon futur beau-père m'a pris à part et m'a dit qu'il ne pouvait pas saisir ma situation, mais qu'il respectait le chemin que j'ai pris, parce que ce chemin a sauvé sa petite fille, lui a donné un beau petit-fils, et un futur gendre pour qui il tuerait. Ça m'a fait rire. Mais il m'a dit que je devais laisser aller la colère et commencer à pardonner, mais ne jamais oublier. Il a raison. Nous avons donc donné une invitation à Luna pour mon mariage, et avons même offert de payer le billet d'avion. Son petit ami, ou devrais-je dire fiancé, a dit qu'il le rembourserait en travaillant dans mon garage à leur arrivée. Je l'aime bien. Quant à la mener à l'hôtel, je ne sais pas encore. Voyons d'abord comment se passe le mariage. Merci encore pour les conseils et les quelques messages privés. Personne n'a été grossier ou irrespectueux. Vous m'avez tellement aidé. Je ferai une mise à jour si quelque chose se passe, mais pour l'instant, je dois préparer les choses pour mon mariage le mois prochain. Beaucoup de choses se sont passées en si peu de temps. Encore une fois, je voudrais remercier le grand nombre de soutiens dans les messages privés. Bien sûr, il y a eu des messages haineux, mais tout ce que je peux dire à ces gens, c'est que ce que vous auriez fait et ce que j'ai fait sont deux mentalités différentes, et tant que vous n'aurez pas vécu la même situation ou quelque chose de similaire. Ne me dites pas comment j'aurais dû me sentir. Avant le mariage, j'étais déjà sur des charbons ardents. Jocelyn était la plus heureuse que j'ai jamais vue. Mes beaux-parents paniquaient à cause du nombre de personnes qui venaient. Je jure que je pense que toute la ville est venue. Pendant que tout cela se passait, j'étais à 1h30 de là, à Boise, attendant Luna et sa famille à l'aéroport. Dans les jours précédant sa visite, nous avons beaucoup parlé, elle pleurant principalement, s'excusant, et moi écoutant simplement. Quand elle ne pouvait plus parler, je parlais à son fiancé, qui était plus terre à accent grave terre. Quand leur avion a atterri, j'avais si peur. Pas de la revoir, mais j'avais peur à cause de ma colère. J'avais peur de perdre mon sang-froid. Dès qu'elle m'a vu au terminal,
elle a couru vers moi, en pleurant. Et pour une fraction de seconde, j'ai vu ma fille quand elle avait 7 ans. C'était bizarre, d'imaginer un enfant dans mon esprit. Elle a couru en criant au papa, et dès qu'elle m'a serré dans ses bras, elle a commencé à pleurer bruyamment. C'était comme une plainte qui a fait que tant de gens nous ont regardés. Elle n'arrêtait pas de dire pardon encore et encore, me demandant de lui pardonner, et je l'ai juste tenue dans mes bras pendant plus de 15 minutes. Elle a refusé de me lâcher. Il a fallu que son fiancé et moi la convainquions de le faire. C'était comme si elle sentait que dès qu'elle lâcherait, j'allais disparaître. Après qu'elle se soit ressaisie, son fiancé s'est présenté correctement, puis ils m'ont présenté leur enfant. Je ne mentirai pas, j'ai pleuré. Je n'étais pas en colère, mais j'ai pleuré en tenant ce nourrisson. Luna était aussi le portrait craché de sa mère quand elle avait 19 ans, ce qui m'a fait penser à Marie Soul. Pendant le trajet du retour, nous avons parlé du camp d'entraînement de son fiancé, de comment il allait faire carrière, de comment Luna allait suivre des cours en ligne pour apprendre la comptabilité. Principalement une conversation pour rattraper le temps perdu. Quand nous sommes arrivés chez moi, Jocelyn et sa famille avaient préparé un festin pour eux. Depuis que nous sommes ensemble, Jocelyn a appris à cuisiner des plats espagnols, mais la semaine précédant la visite de Luna, elle en a fait un peu trop. Pourtant, je comprends, elle voulait faire bonne impression. Elle et Luna se sont tout de suite bien entendus. Toutes les quelques minutes, Luna venait vers moi juste pour me faire un câlin rapide et retournait vers Jocelyn. Je tenais juste mon fils et mon petit-fils pendant que Jocelyn présentait Luna à sa famille. J'ai mis les bébés au lit et je suis allé sur le porche pour prendre l'air. Le fiancé de Luna se tenait au bout du jardin, regardant tous les bisons qui erraient. Pendant un moment, j'ai voulu lui faire le discours du père, mais j'ai senti que ce n'était pas ma place. À la place, je lui ai demandé comment il aimait la vue, et il était émerveillé. Je connais ce sentiment, ayant vécu en ville la majorité de votre vie, les grands espaces sont une merveille à contempler. Après une minute ou deux, il m'a regardé et m'a dit à quel point Luna était pleine de regrets. Je suis avec votre fille depuis 3 ans, et il ne se passe pas un jour sans qu'elle mentionne à quel point vous lui manquez et regrette ce qu'elle a fait. De tout ce qu'il m'a dit, cette seule phrase résonne constamment dans mon esprit. Le fiancé de Luna s'appelle Roberto. Pour un homme qui n'a que 19 ans, il agit et parle comme un homme de 30 ans. Cela me dit qu'il a eu une vie difficile pour mûrir si vite. Je connais ce sentiment. Le lendemain, je devais aller au garage, et Luna a pratiquement sauté dans la voiture avec le bébé. Même Roberto lui a dit que c'était d'accord et de s'amuser. Luna avait l'air sur le point d'hyperventiler, et je lui ai dit que nous travaillerions une demi-journée et que je passerais le reste de la journée avec elle. Cela a semblé faire l'affaire, et j'ai lentement commencé à réaliser à quel point Luna était traumatisée. Pendant le trajet, j'ai demandé à Roberto à quel point elle allait mal. Elle a de graves problèmes d'abandon, constamment peur qu'il la quitte, malgré le fait qu'il lui dise qu'il ne le fera jamais. Elle l'appelle beaucoup, est un peu collante parfois, et au début, elle avait peur d'être elle-même de peur qu'il ne rompe. Il a dû réaffirmer son amour pour elle juste pour qu'elle puisse baisser un peu sa garde. C'était de ma faute, je le sais, mais il ne me blâme pas. Il m'a dit qu'il comprenait tout à fait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Permettez-moi de dire que Roberto est un mécanicien terrible. Il ne connaît rien aux voitures, alors je l'ai fait nettoyer le garage pour qu'il puisse rembourser les billets d'avion. Nous avons fermé tôt, et quand nous sommes arrivés, Luna a pratiquement couru vers moi. Elle avait l'air déséquilibrée. Je lui ai dit que je reviendrais, et elle est allée vers son fiancé. Quand je suis entré dans ma maison, Jocelyn m'a dit que Luna a besoin qu'on lui rappelle que tout va bien se passer, que je ne la quitterai plus. Je ne savais pas quoi dire, mais Jocelyn a attrapé mes mains et m'a dit que Luna souffre et qu'elle a besoin de son père. Pendant les jours suivants, j'ai passé tout mon temps avec Luna, à renouer avec elle. Je l'ai emmenée au ranch de mes beaux-parents et je lui ai montré les bisons, les élans, et je l'ai emmenée en randonnée. 2 jours avant le mariage, je me suis excusé auprès d'elle d'être partie. Je me suis excusé pour la façon dont j'ai agi, je me suis excusé pour les actions que j'ai prises. Elle ne voulait rien entendre de tout ça. Elle m'a dit qu'il n'y a rien pourquoi je devrais m'excuser. Elle a dit qu'elle sait quelle est la raison pour laquelle tout s'est effondré, qu'elle sait que c'est de sa faute. Et j'ai dû l'arrêter. J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute. J'étais en colère, je souffrais, et malgré ce qui s'est passé, je devrais être celui qui s'excuse. Nous avons tous les deux pleuré et nous nous sommes juste tenus dans les bras l'un de l'autre.
Luna semblait aller un peu mieux le jour de mon mariage. Elle était heureuse. À la dernière minute, Jocelyn en a fait une demoiselle d'honneur, et Roberto un garçon d'honneur. Le mariage était magnifique. Pendant la réception, j'ai demandé au DJ de jouer la chanson de la quinceañera de Luna, et je lui ai demandé de danser avec moi. Elle a pleuré tout le temps, s'accrochant à moi comme si sa vie en dépendait. Pendant que nous dansions, je ne m'étais pas senti aussi heureux depuis longtemps. J'ai laissé Luna et son fiancé rester chez moi, s'occupant de son petit frère, pendant que j'allais à Hawaï pour ma lune de miel. Quand nous sommes rentrés, elle était heureuse. Elle nous a serrés dans ses bras. C'était génial. Roberto m'a dit qu'il allait au camp d'entraînement et en Afghanistan, et qu'il aimerait savoir si Luna pouvait rester près de nous. Il paierait pour un appartement près de chez nous jusqu'à ce qu'il puisse acheter une maison. Bien sûr, j'ai dit oui. Ils sont retournés en ville avant-hier. Comme je l'ai dit, ça a été mouvementé. Le mariage de Luna est en novembre, et Roberto part en décembre. Roberto m'a envoyé ce qui correspond à 1 an de loyer pour une communauté de maisons de ville à 5 km de chez moi. Cependant, Jocelyn suggère que nous devrions mettre une maison préfabriquée double sur notre propriété pour Luna, et la laisser économiser son argent pour acheter une maison quand Roberto reviendra. Marie-Soul a fait exploser mon téléphone, et d'après les messages qu'elle a laissés, elle n'est pas contente que Luna déménage. En ce moment, ma priorité et ma famille est de réparer ma relation avec ma fille. J'ai attendu que Luna revienne de sa lune de miel pour pouvoir lui montrer ce poste. Notre thérapeute voulait que nous ayons une transparence totale sur cette situation. Je voulais m'assurer de pouvoir partager plus d'informations, car cela la concerne aussi. Elle a lu le post, mais j'ai refusé de la laisser voir les commentaires haineux, vu à quel point elle pleurait à la lecture du post. Pourtant, elle n'a eu aucun problème à ce que je poste une mise à jour. Puis une tragédie est survenue avec le décès de ma grand-mère, et j'ai dû mettre ça en attente. Commençons donc là où je m'étais arrêté. Jocelyn et moi avons réussi à installer une maison préfabriquée double sur notre propriété et avions tout préparé pour Luna et Roberto. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi Jocelyn insistait tant pour faire la paix au début. Jocelyn ne voulait pas que ma colère persistante affecte notre famille et voulait que je fasse la paix avec moi-même, pour le bien de notre famille. Je lui en suis reconnaissant. Comme je l'ai mentionné auparavant, Marie-Soul m'appelait constamment. Et le jour où Luna a quitté New York, je lui ai parlé. Elle pleurait et était en colère contre moi, me disant que je lui avais pris son enfant et son petit-enfant. J'ai essayé de lui expliquer que je voulais reconstruire ma relation avec Luna, et presque immédiatement, elle a commencé à me demander de reconstruire ma relation avec elle. J'ai dû lui dire que je ne pouvais pas, ce qui l'a fait pleurer, et elle a raccroché. Luna et Roberto ont adoré la caravane, et la première chose que Roberto a faite a été de commencer le processus pour me rembourser. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais il a insisté, et j'ai apprécié. Quelques jours plus tard, Luna et moi avons une autre première séance de thérapie, et j'ai appris tous les anxiolytiques qu'elle prenait, et j'ai appris qu'elle souffrait de crises de panique chronique. Une chose que je peux partager sur nos séances, c'est que Luna est très pleine de remords, et elle a souffert d'années de violence verbale de la part de Marie-Soul. Il y a eu des choses qui m'ont choqué, certaines choses que j'ai trouvées incroyables, mais qui ont été confirmées quand j'ai parlé à mon ancien beau-père. Marie-Soul l'a abusée verbalement et émotionnellement. Mon cousin l'a détruite mentalement. Et malgré mes sentiments et les actions que j'ai prises, je sais que je l'ai blessée aussi. 2 semaines après leur arrivée, Roberto a reçu la nouvelle qu'il était déployé plus tôt, ils ont donc dû avancer leur mariage. Au début, Luna voulait attendre son retour, mais Roberto a insisté, il voulait qu'il soit marié avant son départ. Jocelyn et moi avons offert d'aider à payer le mariage, mais Luna m'a dit qu'elle voulait seulement que je l'amène à l'hôtel et que je la donne en mariage. Je sais que les gens n'arrêtaient pas de me dire de faire un test ADN, car il n'y en avait pas eu du tribunal en raison des preuves circonstancielles fournies. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y en a pas besoin. Luna est O positif. Je suis AB négatif. Marie-Soul est B positif, et mon cousin est O positif. Cependant, malgré ce qui s'est passé, Luna est ma fille. J'aurais seulement souhaité ne pas être aveuglé par la rage. Quoi qu'il en soit, le mariage a dû être petit, car il se déroulait au ranch de mes beaux-parents. Mon ancien beau-père, la mère de Roberto, Marie-Soul, et ma grand-mère ont été invités. Seuls 2 ont répondu présent. Ma grand-mère n'a pas pu venir car elle ne se sentait pas bien, et Marie-Soul a été admise à l'hôpital pour avoir tenté de se faire du mal.
Luna n'a pas bien pris la nouvelle, et j'étais en colère contre Marie-Soul parce qu'elle s'attendait à ce que Luna revienne à New York pour l'aider à prendre soin d'elle. Dans les semaines précédant le mariage, j'ai appris que j'allais être père à nouveau, et j'étais extatique. Roberto a appris à la dure comment débourrer un cheval, et j'ai commencé à lui apprendre à réparer des voitures. Encore une fois, j'aime bien ce gamin. Le jour avant le mariage, mon ancien beau-père est arrivé avec la mère de Roberto. Sa mère est une personne très gentille, et je l'ai félicité pour avoir élevé un jeune homme si bien. Mon ancien beau-père était stoïque comme toujours, mais nous avons parlé. Il m'a dit qu'il était déçu que je sois parti, mais étant donné les circonstances, il comprenait. Il souhaitait seulement que sa fille passe à autre chose aussi. Le jour du mariage, Jocelyn était la demoiselle d'honneur de Luna, et j'ai fait de mon mieux pour ne pas pleurer en la menant à l'hôtel, mais c'était difficile. C'était encore plus difficile pour elle. Pendant la réception, nous avons rejoué la chanson de la quinceañera pour notre danse père-fille, et encore une fois, elle s'est juste accrochée à moi. Pour ceux qui voulaient savoir, la chanson est Cinderella de Stephen Curtis Chapman. Pendant leur lune de miel, les choses revenaient à la normale, et je prévoyais d'écrire une mise à jour. Mais quelques jours avant leur retour, ma grand-mère est décédée. Cela m'a fait mal, car elle n'était pas seulement ma grand-mère, mais ma mère. Comme je l'ai mentionné, je n'ai jamais connu mes parents. Ma mère et mon père sont décédés aux côtés des parents de mon cousin quand j'avais quelques mois, dans un accident de voiture, et elle nous a élevés ensemble. Donc, en me préparant à aller à New York pour les funérailles, j'essayais de me contrôler et de me préparer à voir mon cousin. Nous sommes allés en famille à New York. Ma grand-mère a été inhumée au cimetière de Cypress Hill. Pourtant, pendant les funérailles, avec ma femme, ma fille et mon gendre à mes côtés, je n'étais pas en colère. Je n'ai pas pris la peine de reconnaître mon cousin pendant les funérailles. Et en partant, mon cousin n'arrêtait pas d'essayer de me parler, me suppliant pratiquement de lui crier dessus, de le frapper. Et pour une raison quelconque, le fait que je l'ignore le blessait encore plus. Quelques jours avant notre retour en Idaho, Luna et moi avons rendu visite à Marie sous la Bellevue. Elle était excitée de nous voir, triste d'avoir manqué le mariage, et nous pensions que tout allait bien. Jusqu'à ce que nous devions partir. Elle a commencé à pleurer, disant à l'infirmier qu'elle voulait rentrer à la maison avec son mari, me suppliant de la ramener à la maison, que j'étais l'amour de sa vie, et de s'il te plaît, juste la ramener à la maison. Et j'ai juste pleuré pendant qu'il l'emmenait. Luna s'est effondrée aussi, et il a fallu un certain temps avant que l'un de nous ait la force de quitter le salon des visiteurs. Mon ancien beau-père nous a dit que Marie-Soul n'a jamais été la même après le divorce. Elle célébrait toujours mon anniversaire et notre anniversaire de mariage, et il se disputait avec elle pour qu'elle passe à autre chose, mais elle ne l'a jamais fait. Il a dit qu'elle s'est isolée et a été verbalement abusive envers Luna pendant longtemps. La grossesse de Luna l'a juste sortie de sa transe. Il a dit que les 13 mois de gentillesse envers notre fille n'effacent pas les 4 années de négligence et d'abus qu'elle lui a fait subir. Il espère que l'hôpital l'aidera. Jocelyn m'a dit que je devrais lui pardonner pour qu'elle puisse se pardonner elle-même. En ce moment, alors que je tape, les choses vont bien. Jocelyn et moi sommes comme larrons en foire. Roberto est parti en Arabie Saoudite la semaine dernière, et Luna essaie de paraître forte en son absence, mais elle le fait mal. Elle s'est accrochée à moi et à Jocelyn. Je pensais que Jocelyn pourrait être dérangé, mais elle a adoré passer du temps avec elle. C'est en effet une femme merveilleuse. Elle a emmené Luna partout en ville, la présentant comme sa fille. Je pensais que ça pourrait déranger Luna, mais elle en était très heureuse. J'ai pardonné à Marie-Soul, et j'ai espéré qu'elle puisse trouver la force de passer à autre chose. Avant de commencer, je voudrais vous remercier tous, même les haineux et les sceptiques. Quand j'ai posté il y a 1 an, j'étais dans un endroit sombre. J'étais toujours en colère, perdu, déprimé. Les gens ici m'ont vraiment aidé, et la gratitude que j'ai pour vous tous sera avec moi jusqu'au jour de ma mort. Cette communauté m'a aidé à récupérer ma fille. Vous m'avez tous aidé à récupérer ma vie. L'année écoulée a été formidable, mais non sans ses hauts et ses bas. J'ai un autre fils, et Jocelyn veut essayer d'en avoir un autre. Je vais avoir un autre petit enfant. Luna est enceinte de 2 mois, et mon gendre a postulé pour l'école d'officier. J'espère qu'il sera accepté. Ma fille va un peu mieux depuis que le thérapeute l'a mise en thérapie d'exposition prolongée. Pendant un certain temps, ses crises de panique sont passées de légères à graves.
Nos séances de thérapie ensemble étaient difficiles au début, en écoutant tout ce qu'elle a traversé. Elle a assumé ses erreurs, et j'ai assumé les miennes. Mes beaux-parents la font travailler au ranch. Rien d'extraordinaire, nourrir les chevaux, mettre du foin. Et ma belle-mère lui apprend à rassembler les bisons. Ça me fait sourire quand je la vois à cheval, son visage s'illumine. Elle et Jocelyn agissent comme mère et fille, et voir à quel point Jocelyn est surprotectrice envers elle est adorable. Je suis béni d'avoir épousé une femme si merveilleuse. Quand je l'ai rencontrée, elle sortait tout juste d'une relation très abusive. Elle avait un œil au beurre noir et des bleus autour de la gorge. J'ai proposé de réparer gratuitement les 3 tracteurs de son père, car ils avaient été endommagés par son ex qui avait versé du sel et du sucre dans les réservoirs. Au début, je me suis occupé de mes affaires, mais comme elle m'apportait de la nourriture, nous avons parlé et appris à nous connaître. Un mois plus tard, nous avons eu notre premier rendez-vous. C'était génial. Je l'ai emmené dîner, et quelques jours plus tard, son ex est venu me voir et a essayé de me faire peur. Je lui ai mis la peur de sa vie. Désolé, je m'écarte du sujet. La première semaine de mai, mon ex-beau-père est décédé, et j'avais peur que Luna rechute. Mais elle a été forte, grâce à la présence de Roberto à ses côtés. Cet homme a eu un fort impact sur sa vie, et le niveau de gratitude que je lui dois ne sera jamais remboursé. Nous avons tous pris l'avion pour New York. Il a eu sa veillée comme un vrai boricua, un groupe de salsa live, un open bar, et un buffet avec des pastels, du pernil, du sancocho chaud, tous ses plats préférés étaient là pour que tout le monde se régale. Ne me pleurez pas, célébrez-moi, c'était la bannière au-dessus de son cercueil, qui était drapé du drapeau portoricain, et il portait son costume vanille. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire tout le temps. Marie-Soul était là, mais elle regardait juste dans le vide. C'était comme si son cerveau s'était éteint, pour ne se rallumer que lorsque Luna ou moi nous asseyions à côté d'elle. Et elle commençait à parler de la préparation de la quinceañera. Après un moment, elle réalisait où elle était, et son cerveau s'éteignait à nouveau. Sa thérapeute nous a dit, le 2e jour de la veillée, que son esprit est coincé dans un moment où elle était la plus heureuse. Quand Luna s'est éloignée, la thérapeute m'a dit que, de son avis professionnel, elle croyait que mon cousin avait peut-être violé Marie-Soul, et que son esprit l'avait protégé de ce traumatisme, l'avait rationalisé, et lui avait fait croire que c'était un moment de faiblesse. Ça m'a chamboulé. J'ai dit à Jocelyn ce que la thérapeute avait dit, et elle a été choquée. Elle a insisté pour que je le dise à Luna, mais j'avais peur. Elle avait fait tant de progrès pour aller mieux, je ne voulais pas qu'elle régresse. À la place, nous l'avons d'abord dit à Roberto, qui voulait aller trouver mon cousin, mais je l'en ai dissuadé. Puis nous nous sommes assis en famille et avons parlé à Luna. Ce fut une mauvaise nuit, une très mauvaise nuit. Nous avons eu un incident à l'enterrement 2 jours plus tard. Mon cousin s'est présenté sans y être invité et a fait une scène. Il était ivre, et je voulais en finir avec lui, je crois que c'est le terme approprié. À la place, je lui ai dit de partir. Roberto me retenait, et mon cousin a commencé à crier qu'il avait toujours été meilleur que moi et le serait toujours. Et que c'était grâce à lui et à sa fille que j'avais amélioré ma vie. Donc, d'une certaine manière, il est responsable de mon amélioration. Je me suis mis en colère et j'ai pratiquement soulevé Roberto du sol pour l'atteindre. Mais Luna l'a frappé à la bouche et a commencé à le rouer de coups. Elle criait et pleurait. Elle était si en colère en l'attaquant. J'ai brièvement hésité, et Roberto l'a retiré de lui. Alors qu'il se relevait, Jocelyn l'a frappé et l'a mis KO, se cassant l'index au passage. Avant de rentrer à la maison, nous avons eu une réunion de famille et nous avons tous convenu de transférer Marie-Soul dans un établissement psychiatrique près de chez nous, puisqu'elle n'a personne d'autre. Nous allons toujours en thérapie, et avec cette nouvelle prise de conscience, ma fille essaie de faire face au fait qu'elle pourrait être le produit d'un viol. Avant que cela n'arrive, je prévoyais de l'adopter, car légalement, elle n'est plus ma fille. Je veux que ce soit à nouveau officiel, mais j'ai l'impression que le moment n'est peut-être pas opportun. Je répondrai à toutes les questions. Je dois beaucoup à cette communauté, et que Dieu vous bénisse tous. Bonjour à tous, ça fait un moment. Et je voudrais vous exprimer ma gratitude à tous. Ma famille continue de s'agrandir. J'ai 2 petits-enfants, un garçon et une fille, 2 fils, et une autre fille en route. Pendant un certain temps, j'ai été rongé par la culpabilité, un peu déprimé après qu'on m'ait raconté ce qui s'est passé lors de la séance d'hypnothérapie de Marie-Soul. D'après l'explication,
elle a dit le nom 2 fois avant de se figer pendant plus d'1 minute, et elle l'a supplié d'arrêter, ce qui fut le moment où mon cousin a terminé et est descendu d'elle. La thérapeute a dit qu'elle s'est roulée sur le côté et n'arrêtait pas de répéter encore et encore c'était une erreur, et elle s'est convaincue que c'était une erreur. Cela m'a vraiment impacté. Cela a provoqué ce nuage de dépression qui planait au-dessus de moi. Je me suis blâmé. J'ai blâmé mon cousin. J'ai commencé à rejouer des scénarios dans ma tête, me concentrant sur les j'aurais pu, j'aurais dû. Et ça a frappé si fort. Je me suis dit que mon cousin avait raison, je l'avais ruiné. J'ai lutté pour me souvenir de chaque interaction familiale pour voir s'il y avait des signes, quoi que ce soit qui aurait pu indiquer qu'il lui avait fait quelque chose. Et il y en avait. Chaque fois qu'il était dans la maison, elle n'était jamais dans la même pièce que lui, ni seule avec lui. Je ne l'avais jamais remarqué, mais maintenant, tout est si vif. Le recul est une vraie saloperie. Au cours des mois suivants, Luna et moi avons assisté à une séance de thérapie familiale avec Marie-Soul. Comme beaucoup d'entre vous, la thérapeute m'a aussi demandé ce que j'aurais fait si Marie-Soul m'avait dit la vérité à ma sortie. Honnêtement, je l'aurais éliminée. Si elle me l'avait dit des années plus tard, je l'aurais battue à mort. Finalement, on m'a demandé si elle me l'avait dit pendant la quinceañera. J'ai dit que je ne l'aurais pas cru au début. Cependant, j'aurais demandé, fouillé, sondé, et finalement découvert la vérité. Tel que je me sentais à l'époque, j'aurais envoyé mon cousin à l'hôpital, mais je n'aurais pas quitté la ville. Je crois que les choses auraient été radicalement différentes. Finalement, Marie-Soul est devenue consolable. Elle a pleuré et s'est excusée auprès de nous deux. Au fil du temps, Marie-Soul a avoué que, comme elle ne pouvait pas me donner un autre enfant, elle s'est concentrée sur le fait d'être la meilleure épouse et partenaire possible. Et quand je suis parti, elle a admis que lorsqu'elle regardait notre fille, tout ce qu'elle voyait, c'était mon cousin. Je lui ai demandé pourquoi elle avait permis à mon cousin de continuer à venir chez nous. Elle a dit que, d'une certaine manière, il était mon frère. J'étais toujours si fier de lui, surtout quand il est devenu pasteur. Je parlais très bien de lui. J'allais toujours le voir pour des conseils. Et dans son esprit, elle le voyait comme une erreur, un bref moment d'erreur qui ne voulait pas disparaître. Elle l'a donc évité à chaque tournant. Les crises de panique de Luna sont revenues, un peu plus agressives, mais maintenant elle va bien. Je l'ai officiellement adoptée le mois dernier. C'était mon cadeau d'anniversaire pour elle. Elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Elle avait l'air si heureuse. D'après ce que j'ai entendu, mon cousin a déménagé à Porto Rico après avoir été licencié. La banque a dû le laisser partir en raison du grand nombre de personnes qui entraient dans la banque et faisaient une scène. Nous avons placé une nouvelle caravane à côté de celle de Luna pour Marie-Soul. Elle a été libérée à la mi-mars, et au début, c'était gênant, extrêmement gênant. J'avais l'habitude de regarder des émissions de télévision avec des scénarios comme celui-ci, avoir votre ex-femme et votre femme actuelle l'une près de l'autre. À la télé, elles sont amies. C'est la télé. Jocelyn était très civil, mais a établi une limite claire à suivre pour Marie-Soul. Cependant, Marie-Soul nous a dit qu'elle ne veut pas rester sur notre propriété. Elle veut rester près de nous, mais tout ce qu'elle veut, c'est être une mère et une grand-mère. Elle veut qu'elle et moi soyons amis, mais des amis distants, et je pouvais respecter ça. Quelquefois, Jocelyn et Marie-Soul se sont affrontés, principalement sur les habitudes d'éducation des enfants et de cuisine. Mes beaux-parents, comme moi, se sentaient mal à l'aise avec toute la situation, et ça n'aide pas que mon beau-frère soit un peu épris de Marie-Soul, au point que Jocelyn l'a frappé à l'arrière de la tête pour lui remettre les idées en place. Ça n'a pas marché. L'homme a 2 ans de plus que moi, veuf depuis 2 ans avec 3 petites filles. C'est un type vraiment sympa, un super anglais, et il a été sur ma propriété plus que je ne le voudrais, juste pour pouvoir parler à Marie-Soul. Ça ne me dérange pas, mais Jocelyn si. Elle est très surprotectrice envers son grand frère, et elle sent que s'ils se mettent ensemble, elle ne saura pas si c'est sincère. Je peux respecter ça. Il y a eu un incident à l'anniversaire de Luna, peu de temps après lui avoir donné les papiers d'adoption. J'ai dansé avec Luna, puis avec Jocelyn, et quand Marie-Soul a essayé de danser avec moi, après avoir dansé avec Roberto et le frère de Jocelyn, j'ai respectueusement décliné. Mais cela a déclenché le monstre aux yeux verts de Jocelyn, et elle est devenue un peu territoriale. À Pâques, nous regardions les enfants chasser les œufs, et j'ai entendu Marie-Soul dire à Jocelyn qu'elle l'enviait. Elle était capable de me donner des enfants.
Jocelyn lui a dit que Luna est ma fille, malgré les circonstances. Luna était la mienne, et elle devrait toujours s'en souvenir. Marie-Soul a pleuré, et c'était la première fois que je les voyais s'entendre. C'est là que j'en suis en ce moment. Espérons que tout s'équilibre. La guérison prend du temps et de la patience. La guérison demande de la compréhension. Ça aide aussi quand il y a un système de soutien. Ma femme est mon système de soutien. La regarder avec ma fille, la façon dont elle est là pour elle, et dernièrement, la façon dont elle est là pour mon ex-femme, l'emmenant à la réunion du groupe de survivants chaque semaine, m'émerveille de la chance que j'ai. Je l'ai prise à part et je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle a fait. Je lui ai dit à quel point j'étais chanceux d'être avec elle, et elle m'a fait un grand sourire avant de m'embrasser. Elle me dit que je l'ai sauvée aussi, me rappelant son ex très abusif et à quel point elle était piégée. Puis, me disant qu'être là pour moi et ma famille était le moins qu'elle pouvait faire. Nous nous sommes assis à regarder la télévision en nous tenant l'un l'autre, et c'est là que j'ai reçu un message instantané de mon cousin. Je l'ai rapidement bloqué. Une semaine plus tard, je reçois une lettre de lui, et je la brûle. Une autre semaine s'est écoulée, et ma femme me dit que son frère est très intéressé à lui demander de sortir. Personnellement, je m'en fiche, mais je lui ai dit que Marie-Soul est une adulte qui se remet de beaucoup de traumatismes, et s'il comprend ça et est prêt à être patient, alors je n'ai aucun problème. Un jour plus tard, je reçois une autre lettre de mon cousin, et une fois de plus, je la brûle. Normalement, je me plaindrais de la façon dont il m'a trouvé, mais je porte le nom de mon arrière-grand-père, dont le nom est extrêmement unique, et mon nom de famille n'est pas si courant. Me trouver avec une simple recherche Google n'était donc pas si difficile. À la mi-juin, nous profitions d'un feu de camp. J'ai souri en voyant ma fille et mon gendre danser lentement sans musique. Ma femme avait la tête posée sur ma poitrine, et j'ai remarqué mon beau-frère et Marie-Soul s'embrassant. Et j'ai souri. Quelques jours plus tard, mon cousin a essayé de contacter Luna sur Facebook, et elle a eu une crise de panique. Roberto l'a bloquée. Plus tard ce jour-là, alors que nous étions au supermarché, l'ex de ma femme est revenu en ville et a eu le culot d'essayer de lui parler. Je pouvais voir la peur dans ses yeux, et j'ai juste réagi. C'était un seul coup de poing, mais je me suis assuré qu'il parle fort. Ma femme, mon roc, mon soutien, était un désordre tremblant. La façon dont elle tremblait et était terrifiée m'a donné envie de lui sauter dessus, mais le shérif est intervenu et lui a dit de partir, avant de vérifier l'état de Jocelyn. Depuis que nous sommes ensemble, je ne l'ai jamais vu aussi terrifié. Pendant que le shérif nous parlait, j'ai vu son ex passer devant la fenêtre, et le salaud me souriait. Le shérif l'a remarqué et a attrapé mon bras, me disant d'emmener Jocelyn à la maison. Pendant ce trajet, elle était silencieuse, et quand nous sommes rentrés, tout ce qu'elle voulait, c'était que je la tienne et que je ne la lâche pas. Luna était extrêmement inquiète, et Jocelyn l'a attrapée aussi et l'a tirée dans le câlin. Aucun de nous ne l'avait jamais vue comme ça, et tout ce que je voulais faire, c'était la protéger. Plus tard ce jour-là, son frère s'est présenté et nous a dit que lui et le shérif avaient rendu visite à son ex et lui avaient dit de partir. Ça n'a pas marché. Cet homme s'est présenté à mon garage le lendemain, menaçant de me poursuivre pour agression. Je lui ai juste souri. Je lui ai dit que pendant les 10 minutes où il parlait, j'avais trouvé une demi-douzaine de façons de le faire disparaître. Ça l'a fait taire. Mais pendant la semaine et demie suivante, il n'a cessé de me tester, de nous tester. Pendant tout ce temps, Jocelyn avait constamment peur, pensant qu'il pourrait lui faire quelque chose, à moi. Son frère est garde-chasse et l'a averti de rester à l'écart, et le fils de pute l'a signalé à son superviseur. Chaque fois que je voulais m'en prendre à lui, Jocelyn me suppliait de ne pas le faire. Cependant, c'est ma femme, et je devais la protéger. Mais je lui ai dit que je ne l'approcherais pas. Son père m'a bientôt tout raconté sur cet homme, tout ce qu'il lui a fait. Je lui ai dit que j'étais surpris qu'il ne s'en soit jamais débarrassé, et il a dit qu'au moment où il y songeait sérieusement, ses rotules se sont fait briser et il a quitté la ville. Il me souriait largement, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en retour. Le 29, nous nous préparions pour la prochaine foire de l'ouest de l'Idaho quand j'ai reçu une autre lettre de mon cousin. Cette fois, je l'ai laissée sur mon bureau. Marie-Soul s'est approchée de moi, me demandant si c'était d'accord pour elle de poursuivre une relation avec le frère de Jocelyn. Je lui ai dit que oui, mais seulement si elle sentait qu'elle était prête. Elle a haussé les épaules, me disant qu'elle ne sait pas ce qu'elle voulait, mais qu'elle l'aime bien et a beaucoup pensé à lui et à ses enfants. Je lui ai dit que je voulais qu'elle trouve le bonheur, et elle a commencé à pleurer,
mais c'était des larmes de joie, et j'étais heureux pour elle. Mon téléphone a sonné. C'était le shérif. L'ex de Jocelyn et un autre homme sont à l'hôpital. Son visage est pratiquement écrasé, et l'autre homme a 2 orbites brisées. Je me préparais à ce qu'il m'accuse, mais ensuite il m'a dit qu'il avait mon gendre en garde à vue. Le shérif a dit qu'il y avait beaucoup de témoins qui sont venus à la défense de mon gendre. Je ne voulais pas entendre ça au téléphone et j'ai foncé à son bureau. Quand je suis arrivé, j'ai vu Luna assise près de la réception avec un méchant bleu sur la joue gauche. Le shérif est venu vers moi et m'a dit que, selon tous les témoins, l'ex de Jocelyn a délibérément bousculé Roberto alors que lui et Luna sortaient du café. Une dispute a commencé, et Roberto a essayé de désamorcer la situation. Un autre homme est apparu et a poussé Roberto. Luna a poussé l'homme et l'ex de Jocelyn en arrière, ce qui a incité l'ex de Jocelyn à frapper Luna, et Roberto a mis les 2 hommes à l'hôpital. Le shérif ne porte pas plainte, mais il a dû informer le commandant de Roberto. Après avoir été libéré, Roberto a dû partir immédiatement pour son trajet de 13 heures vers Yuma. Luna se blâmait d'avoir poussé l'ex de Jocelyn. Jocelyn essaie d'être là pour elle, mais se blâme pour toute cette situation. Marie-Soul est étonnamment là pour elle d'eux. Et la cerise sur ce gâteau de merde est arrivée l'autre jour. Une femme enceinte de 6 mois est venue à mon garage. Elle a demandé mon nom, et quand je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle était la fiancée de mon cousin, ce qui m'a complètement surpris. Mon cousin a une leucémie et a essayé de me contacter, ainsi que Luna et Marie-Soul, pour faire pénitence. Je lui ai dit de partir, mais elle a refusé. Elle voulait que Luna et moi soyons testés pour voir si nous étions compatibles pour un don de moelle osseuse. Elle a éclaté en sanglots, me disant qu'elle ne voulait pas qu'un enfant grandisse sans père. Je lui ai dit qu'elle rendrait service à son enfant. Elle m'a giflé. Elle a dit que mon cousin avait été complètement honnête avec elle, qu'elle sait tout ce qu'il a fait, mais qu'elle veut qu'il soit dans la vie de leur enfant. Et elle m'a de nouveau supplié de me faire tester. Je pourrais presque garantir que je serai compatible, parce que c'est ma putain de chance. Quand je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert la lettre de mon cousin. Je m'attendais à lire un plaidoyer pour que je lui sauve la vie. Au lieu de cela, c'était une lettre confessant tout ce qu'il a fait. Comment, en grandissant, il m'admirait, m'aimait. Mais quand j'ai commencé à me rebeller et à rejoindre les Latin Kings, il m'a détesté pour la douleur que j'ai infligée à notre grand-mère. J'ai tout pris pour acquis, et même si j'étais toujours là pour lui et que je le grondais pour m'assurer qu'il reste à l'école, il me voyait comme un hypocrite, parce que je n'ai jamais suivi mes propres conseils. Le fait que je lui ai pris Marie-Soul a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il ne s'attendait pas à ce que j'essaie réellement d'améliorer ma vie. Quand j'ai été poignardé et arrêté, il a vu ça comme une intervention divine. Et il a admis que malgré le fait qu'elle lui ait dit non, il devait la voir. Il a écrit dans la lettre que, à cause de lui, la femme qu'il aimait était brisée. Il a ruiné sa fille et a détruit le seul homme qu'il aimait inconditionnellement. Il a aussi écrit dans la lettre que si sa fiancée venait un jour me voir pour me dire qu'il était malade, c'est vrai. Il est malade, mais il ne veut pas que moi ou Luna soyons testés. C'est le chemin qu'il a choisi, et le résultat sera le sien. Il a terminé la lettre en s'excusant profusément auprès de nous tous. J'ai vu mon pasteur peu de temps après, j'ai tout vidé. Et il m'a comparé à Job. C'est ironique, car de toutes les histoires bibliques, je détestais le livre de Job. Mon pasteur m'a dit que tout le monde lutte comme Job, certains plus que d'autres. Mais cela nous apprend à réconforter ceux qui souffrent, et comment nous devenons de meilleures personnes à travers l'adversité. Ce matin, je suis allé à l'hôpital. L'avantage d'une petite ville, c'est que tout le monde connaît les affaires de tout le monde sans demander. L'infirmière m'a escorté jusqu'à la chambre de l'ex de Jocelyn, où je me suis assis en attendant qu'il se réveille. Il a été choqué de me voir. J'ai eu une conversation avec lui, et même si sa mâchoire était immobilisée, il a complètement compris l'homme que je deviendrais s'il croisait à nouveau ma famille. J'avais oublié à quel point il était facile de devenir quelqu'un de si sombre. Et à ce moment précis, je suis assis dans le service d'oncologie, en train de taper cette longue tirade sur mon téléphone, pensant à me faire tester pour voir si je suis compatible. Me demandant pourquoi devons-nous toujours être testés. Pourquoi devons-nous constamment endurer? Pourquoi doit-il y avoir des gens qui veulent tout ruiner? Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier, même certains des haineux et des sceptiques. Surtout ceux que j'ai rencontrés à la foire de l'État de l'Idaho, qui ont été choqués que nous soyons de vraies personnes.
En ce moment, je suis assis sur le balcon de ma chambre d'hôtel. J'ai parlé à ma femme et à mes enfants il y a quelques heures. Il me manque. Il y a 2 heures, j'ai enterré mon cousin, et j'étais la seule personne à ses funérailles, et j'étais la seule personne à sa veillée. J'ai essayé de lui donner ma moelle. Quand j'ai dit à tout le monde ce que j'allais faire, Luna a été choquée. Jocelyn était fier de moi de prendre la voie de la sagesse, et Marie-Sou l'a compris. Elle m'a dit que malgré toutes les choses cruelles que j'ai faites dans ma jeunesse, je n'ai jamais été un tueur. J'ai subi une série de tests sanguins pour m'assurer que je pouvais le faire, et j'ai même pris l'avion pour Porto Rico en novembre pour le lui dire personnellement. Et il avait l'air si frêle dans ce lit. Il a lutté pour sourire quand il m'a vu. Il pensait que j'étais là pour lui pardonner, et je lui ai dit que je n'étais pas là pour ça, mais que j'étais là pour l'aider. Je lui ai dit que j'étais compatible et que j'étais là pour faire un don. Il m'a ri au nez et a secoué la tête. Il a refusé. Je lui ai dit qu'il devait arrêter d'être un lâche et être un père pour cet enfant que sa fiancée portait. Et il m'a dit qu'il était trop loin, et que le don ne fonctionnerait pas. Il allait mourir, et il était d'accord avec ça. J'ai parlé à ses médecins, et ils ont confirmé. Mon cousin m'a alors dit que sa fiancée avait vidé ses économies, nettoyé sa maison, et avait disparu. Il a dit que c'était ce qu'il méritait, et je n'étais pas en désaccord avec lui. Nous nous sommes bientôt assis là, maladroitement, pendant quelques heures en silence, à regarder la télévision. Je ne sais pas pourquoi je suis retourné le lendemain, juste pour faire la même chose, et j'ai répété cela pour le reste de la semaine. Pas de mots, juste nous deux regardant la télévision. Quand je suis revenu, j'ai dit à Luna ce qui s'était passé, et elle m'a serré fort dans ses bras, me demandant si j'allais bien, et j'ai hoché la tête. Thanksgiving est passé. Je suis retourné en décembre pour une semaine, faisant la même chose, assis en silence à regarder la télévision. À Noël, Roberto m'a remboursé ce qu'il me devait pour la caravane. J'ai été choqué. Lui et Luna m'ont alors dit qu'ils allaient déménager à Yuma. Je savais que j'étais censé être heureux pour eux, mais j'ai pleuré. Je ne voulais pas qu'elle déménage. Je venais de la récupérer, et je sais que c'était égoïste de ma part, mais je la voulais juste un peu plus longtemps. Et elle a pleuré aussi, me promettant qu'elle me rendrait visite aussi souvent qu'elle le pourrait. Et je ne voulais pas la laisser partir, mais j'ai compris à la fin. Le soir du Nouvel An, mon beau-frère a demandé Marie-Soul en mariage, et elle a dit oui. Je pensais qu'ils allaient trop vite, mais Marie-Soul a dit qu'elle avait mis sa vie en suspens assez longtemps et qu'elle avait besoin d'être heureuse. Puis elle m'a demandé si je pouvais la mener à l'hôtel. J'ai accepté, et nous nous sommes tous saoulés. Il y a 1 semaine et demie, je suis retourné à Porto Rico, j'ai rendu visite à mon cousin, et je me suis assis pour regarder la télévision. Il m'a regardé et s'est excusé d'être une personne de merde. Je l'ai regardé et je lui ai dit qu'il avait de la chance de mourir, sinon je lui aurais mis mon poing dans la figure. Ça l'a fait rire, et il a dit qu'il n'en douterait pas. Et ce commentaire m'a fait rire. Il est mort le lendemain. Nous regardions la télévision, et il m'a dit qu'il allait faire une sieste, et il ne s'est jamais réveillé. Personne d'autre ne s'est présenté à sa veillée. Et alors qu'on l'enterrait, j'étais le seul là. Et aussi en colère que j'étais contre ce petit salaud, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer alors qu'ils abaissaient son cercueil dans la terre. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était toutes les fois où je l'avais protégé, la fois où je lui ai appris à faire ses lacets, l'aidant avec son écriture cursive, lui apprenant à jouer au handball, lui apprenant à conduire. L'emmenant à son premier film classé R. Chaque moment de bonheur que j'ai eu avec cet homme a afflué, et aucune des saloperies qu'il m'a faites, juste tous ces bons souvenirs sont revenus, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Je suis juste resté là, pleurant silencieusement, alors qu'il versait de la terre sur lui. Je suis dans cet hôtel, et le fardeau que j'avais sur la poitrine depuis si longtemps semble avoir disparu. Et je suis si confus. La thérapie n'a pas aidé. La gestion de la colère, rencontrer Jocelyn, récupérer ma fille, chaque aspect positif qui s'est produit n'a pas enlevé ce fardeau sur ma poitrine. Mais passer du temps avec cet homme dans ces derniers moments a enlevé ce fardeau, a enlevé cette colère. Et je ne sais pas pourquoi ni comment.